Salut à tous. Salut. Donc voilà, pour une fois c'est Isaac qui conduit. Donc on a pris la route des vacances. Oui, on part enfin. Alors c'est pas pour partir en Amérique, hein. Pas du tout. On va en France. C'est plus proche. Ah oui, c'est pas les mêmes vacances, mais bon. On va passer une semaine avec ma famille en fait, en Saône-et-Loire. Et c'est une première pour nous, on n'a jamais été encore. Donc on se dit bah pourquoi pas faire une vidéo. Potentiellement je pense qu'il y a des chouettes trucs à voir, à faire. Il y a peut-être des En fait paysages. on s'est pas en tout renseigné. cas. Donc on va voir si on sort une vidéo ou pas. Bon, si vous voyez ça, c'est que il y a des choses qui vont sortir. Ah bah oui, logiquement oui. Ça veut dire que la vidéo est commencée. C'est ça. Et ben on se retrouve à la maison. T'as dit quoi? À la quoi? À l'apéro. À l'apéro. Tu vois, il y en a qui pensent à l'apéro, il y en a qui pensent à la maison. Mais il sera tôt, hein, parce que là, si on arrive, il va être 14h. Tu vas déjà commencer l'apéro, toi. Ah ben on fait le pré-apéro. Ok, ça va. Après tout, c'est les vacances, non? On se retrouve en Saône-et-Loire. Voilà, au pré-apéro. Bon, est-ce que vous nous croyez si on vous dit qu'on a changé d'itinéraire? On fait un détour de 100 km pour repérer... Non, pas pour ça, ça c'est la petite option. Attends, tu gâches tout. Pour faire du repérage d'urbex. Oui. C'est Mathieu qui l'a repéré. C'est un... Peut-être que vous connaissez, il y a des chances que vous le connaissiez. Parce qu'il est connu. Et il est encore en parfait état, c'est une pépite. Mais comme ça va être presque à 2 heures de là où on va aller, et que là on passait pas trop loin, enfin 100 km, on s'est dit autant déjà les repérer parce que si c'est mort au moins on verra pas pour rien. Et sur la route, qu'est-ce qu'on voit? Et on passe où? À Chaours. Du coup on était obligés, on est d'accord, on était obligés de s'arrêter, acheter du fromage. Un chat forcément. Et c'est parce qu'on n'a pas de pain, sinon je vais en bouffer là. Ah bah attends, on peut trouver une boulangerie. Enfin voilà, le petit détour. Tu l'as bien mis? Ouais. Bon, je conduis. Donc là on continue, non je continue. C'est sûr. Ouais. Du coup là, repérage d'urbex, et après on rejoint ma famille. Et du coup on ne va pas vous montrer l'urbex, comme ça vous le verrez à part entière. Sauf si on passe devant. À part entière, mais on Quoi? aurait pu aussi vous le montrer si on avait été à Parentis. C'est naze. Allez, je te laisse là. Je lui dis. Bon. Et les amis, je fais vite une parenthèse. On va s'arrêter pour le pique-nique. Isa me dit, attends, faut prendre l'eau. Je fais, c'est bon, je t'ai pris ta gourde d'eau. Elle dit, non, non, je veux une autre eau. Donc elle me prend ça, sauf que dedans, elle l'a remplie avec de l'eau plate. Mais non, mais. Donc c'est la même que dans la gourde. Mais non, parce qu'il y a quand même une vraie pétillante, mais elle est dans la glacière. Je savais pas laquelle était la bonne. Oh, t'as qu'à aller te servir, merde. Bon, on a repéré l'urbex. Franchement, sur le coup, quand je suis arrivée devant, j'étais dégoûtée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu nous... Parce que c'est lui qui a trouvé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu nous as trouvé là? C'est quoi cette ferme pourrave? Je vous jure, d'extérieur... Non mais même moi qui est curieuse de tout, je me serais jamais arrêtée. Il m'a montré les photos de l'intérieur. Si c'est comme ça, ça va être une petite pépite. Si, mais comme ça. le plus beau qu'on aura fait On sent. et qu'on fera avant très magnifique. C'est royal dedans, faut absolument... J'espère que c'est encore dans cet état. Du coup là on s'est arrêté, on arrive à peu près dans 1 heure, mais on s'est arrêté pour manger. Je voulais un coin en hauteur, un peu avec vue panorama. Bon. Il n'y a pas la vue, mais ça va, on est dans un petit parc, c'est vert, c'est quand même cool. Et lui, à peine on est arrivé, le Belge là il s'est déjà fait des potes. Raconte-leur ton histoire. Bah, contrairement à Isa qui elle a un truc à manger, moi j'avais pas grand chose à manger pour pique-niquer. Donc ce que j'ai fait c'est qu'on a trouvé une boulangerie et j'ai été me prendre un croissant ou 2. Ah, t'as un croissant? En fait j'ai 2 croissants et un cannelé. Ah, en plus? Ouais, mais je discutais avec le type et il me dit, ah regarde les brownies, je les fais ici et tout. Je dis, ah ouais mais bon ça fait un peu beaucoup, non ça va aller, juste 2 croissants et un cannelé. Et il me dit, bah tiens, t'as un petit accent. Je fais, bah oui, je viens de Belgique. Ah, où ça de Belgique? Bah, de la région de Mons.
Et il me dit ah j'ai fait mes études à Mons. Et voilà bon on a commencé à parler, hein. Je lui dis ah ça te manque pas trop la Belgique parce qu'on est quand même vachement plus sympa. Il rigole et tout, il me dit bah tu sais quoi, je t'offre les 2 parts de brownie. Et donc il m'a filé 2 parts de brownie et franchement. Ah mais c'est ça les brownies? Ah mais moi je pensais que les brownies étaient dans l'autre. Non c'est ça les brownies. C'est pas des brownies ça? Ouais je sais pas comment on appelle ça ici. Non mais on voit tous que c'est un brownie. Pas des brownies. Bon ben il y a un brownie au chocolat et pâte à tartiner. Mais c'est un clafoutis ça? Je sais pas ce que c'est. Et un brownie framboise. Ouais mais il a étudié en Belgique hein. Oui c'est des brownies. Ah c'est des brownies belges, ok. Et voilà. Et donc il a étudié donc comment faire du bon pain en Belgique pour le faire en France. Parce qu'apparemment la France c'est pas terrible les bons pains. Bah il a vite arrêté, tu m'as dit qu'il faisait plus de pain. Si, là il fait ça parce qu'il tient une boulangerie. Tu m'as dit qu'il n'y en avait pas? Du pain il y en a. C'est les sandwichs qu'il y a pas. Ah d'accord. Vas-y sors un... Bon, ils ont pas l'air plus appétissants que ça. Hein. Ouais, il est gentil, voilà, mais c'est tout. Mais le canet, c'est pas un canet bordelais. Hein. Non. Pourquoi il a été étudié ça en Belgique? Non, mais je sais pas s'il a étudié ça en Belgique. Ah, ok, parce que bon, vous n'êtes pas les rois de tout ce qui est pâtisserie ni boulangerie, quoi. Bon, mais c'est pas grave. Il était super gentil. Allez, eh ben on se retrouve à la maison et on vous fera un petit tour avant que tout le monde s'éparpille. Parce qu'on sera 7. Avant surtout que j'ouvre les valises. Écoutez, vous n'allez pas me croire, pour une semaine, j'ai pris plus de choses que quand on part 5 semaines en Amérique. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai tout pris. J'ai tout pris. J'étais choquée, mais bon après c'est pas grave, on a la place dans la voiture, mais j'étais choquée. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc avant en fait, une tonne et je vous jure. Du coup avant et après ça il y a des sacs et des sacs et des sacs en plus. Du coup avant qu'on s'étale, je vous montrerai la maison si elle est chouette. Voilà. Et ben à tout de suite. Bon on est arrivé. Alors je fais très vite avant que les gens rentrent dedans. Alors du coup ça c'est l'extérieur. Je n'ai pas ton téléphone. Ah non il parle à Siri. Ça c'est la petite Roxane. Le chien de mes parents. Alors ensuite, je vais rien allumer parce qu'il fait déjà assez chaud. La table. Là la cuisine. Super bien équipée. Et la vue. Oh, terrible. On est seul. Hop là, je fais très vite. Ah, on vous a pas montré tout à l'heure. Enfin, je sais plus si vous montrer. Le chat ours. Ensuite, le salon. Alors, le salon est un peu petit, mais bon, on n'est pas censé être là souvent. Ensuite, détection automatique, cool. Toilette. La salle de bain. Du coup, vous vous doutez bien que il y a quelques boules de bain qui vont fondre par ici. Dis donc, tu visites toi, à ton aise. Et oh, je fais vite. Alors ici, une autre salle de bain. Hop, voilà. Première chambre. Toutes les chambres ont télé. Je crois qu'il y a ça dans toutes les chambres, mais pas sûr la buanderie. Mais sinon, petit bureau et télé. Bon, on s'en fiche après toutes les vacances. Mais première chambre. Coucou, t'as chaud toi. Deuxième chambre. Troisième chambre. Oh, encore un placard. Et quatrième chambre. Du coup, c'est la seule qui donne sur le... Voilà. Ah, mais c'est la plus petite, ça. Ah ouais. C'est vraiment la plus petite. Allez. Et ben voilà. Ah non, attendez, c'est pas fini. Allez, je fais vite. Je vais vous montrer. Ouh! Ensuite, on descend. Par contre, c'est blindé de sauterelles et de lézards. Je vais pas être à mon aise. Ici. Bon, c'est les machines. Je sais même pas pourquoi je vous emmène là. C'est pas intéressant. Là, dans la petite dépendance, c'est top. Regardez. On a un jacuzzi terrible. Donc là, il est en train de chauffer. Mais je sais pas s'il chauffe vraiment. Pour l'instant, il est qu'à 22. Elle a changé l'eau ce matin, donc il chauffe. On a un baby-foot ici.
Bon, Mathieu va se reprendre des raclés. Regardez comme c'est sympa. Pour se poser le soir. J'ai pas été voir de l'autre côté. Bon, c'est en jeu. Oh, jeu au boule. Top. Ensuite, ah bah tout ça c'est les extérieurs, c'est immense. Regardez. Oh, j'ai cours en même temps, hein. Un petit bac à sable. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Regardez quand on marche. Je sais pas si vous voyez, regardez, ça saute de partout. Oh, mais moi si ça me touche, les... Oh, oh, mais ça me touche. Bah, c'est des squeakies. Non mais c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, j'ai l'impression d'en avoir partout dans les cheveux. Ici. Bah ça, hein, faut qu'on sorte, faut qu'on s'installe. Tout ça pour les enfants, ça c'est une plancha. On va s'installer un petit coin... parce que là, du coup il y a les voitures, mais on va s'installer un petit coin tranquille. Et de ce côté... Regardez, non mais... Vous entendez? Mon Dieu. On vous a fait le petit tour de maison. Maintenant on va choisir notre chambre. Encore les arbres. Alors j'ai tout débarrassé pendant que madame se promène dans la propriété. C'est pas vrai, je t'ai aidé à sortir les trucs vite avant de commencer la vidéo. Et maintenant, je dois aller mettre le chaours au frais. Allez, à plus tard. Regardez-moi l'autre. On était tous ensemble là, en train de découvrir la maison, parce que là du coup on est au complet. Et de tout en haut, je vois une tache rouge. Il est en train de jouer en solo. Tranquillou. Je m'entraîne. Hein, comme je disais sur Insta, au moins comme ça t'es sûr de pas perdre. Ah non, je m'entraîne. Allez, attends, on va voir ça. C'est vrai? Ouais. Mais si. Ouais. Attends. Hey, bien, la vache. Bien joué. Allez, défonce tout. Bien joué. T'as trouvé ton sport. Voilà. Ça, les fléchettes. Ouais, c'est... Oh, non, les fléchettes. Si, ça va, je me Sur le débrouille. total, je te bats. 10h30, on a que ça à faire. D'aller chercher les chauves-souris. Oh, elle bouge. Bah oui, elle bouge. Elle est rikiki, elle a l'air trop mignonne, mais faut surtout pas que... Est-ce que je lui... Ouais, là, tu lui fais mal. Je lui fais mal. Voilà. Je baisse. Je m'en vais. Je la laisse tranquille. On se retrouve... on est quel jour? On est quel jour? J'ai pas Mathieu pour me dire. On est lundi. En fait, je suis avec du coup Mathieu... Non, et ma nièce. Non, mais je te montre pas. Du coup, bah, il est là-bas, il fait sa petite balade de son côté. Regardez, écoutez. Formidable. Aucun bruit. Mais lui, il a tracé. Hein? Tout à l'heure. Je regarde sa montre, coucou. Il est blasé. On est trop lente pour lui. Mais nous on admire. Vous voyez le paysage. Bon là on voit plus mais il y avait un super beau lac là. On avait une belle vue. La vache cheville. T'as pas dit bonjour. Tu te rends compte que je faisais du 10 par kilomètre moyen et là vous attends, je monte à 13. Mais profite. On peut... Allez, mais attends-nous. Je sais pas, on est là pour faire un peu de sport ou pas? Ça fait du sport de marcher déjà. Ouais, mais marcher comme deux... On se promène.
on a choisi le bon jour hein, pour aller se balader. Les 2 autres jours il faisait archi chaud. Là on sort, il pleut. C'est tout de suite moins sympa ça. Hein, c'était plus cool la petite libellule. On en a vu une énorme aussi à nos pieds. Encore sans nous. Salut à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Du coup on part avec ma famille visiter Autun. Et du coup sur le chemin on est tombé là-dessus. Et du coup c'est le temple de Janus. Mathieu va vous le quoi? El Templo de Janus. Allez, explique-nous ce que c'est Mathieu. Bah en fait il s'agit d'un ancien temple celtique. Donc bâti certainement entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. 2e ou 3e siècle. Ah bah tu vois, incroyable hein. Sans lire le descriptif je le savais. L'architecture, tout ça. Et en fait il ne reste quasiment plus rien. Oui bah c'est ça, je crois que ça se voit. Et les trous que vous voyez, c'était certainement pour mettre des poutrelles de charpente. Ouais voilà. C'est ça. Ils pensaient qu'avant un moment c'était un théâtre du type gallo-romain, c'est ça? Ouais. Ça je sais pas. Et la vue côté intérieur. Et là, on va passer la porte d'Arou. Voilà. Et on se dirige sur la 2e. Voici la porte Saint-André. Voilà. Ce fut bref. Et maintenant, on se dirige vers le théâtre antique. Nous nous retrouvons dans Choubi d'Histoire, au cœur du théâtre romain antique d'Autun. Comme vous pouvez apercevoir, ce théâtre a été construit à l'est de la vieille ville. Il ne se retrouve pas non sur 1 ni sur 2, mais sur 3 étages. Ces 3 niveaux de marche pouvaient accueillir près de 20 000 spectateurs. Ça en fait donc le théâtre le plus grand de l'Empire romain. Son diamètre très impressionnant est de 147,80. Et vous pouvez apercevoir la cime des arbres qui pouvaient noter son niveau à l'époque. Ah, je suis... Ici, le nombre d'habitants au mètre carré, dis donc... La pyramide de Kunar, c'est un monument funéraire du 1er au 2e siècle qui ornait l'une des 9 nécropoles situées aux abords de la ville. Du coup, à Autun. Là, en fait, il ne reste que le blocage interne qui est en granit. Mais en tout, entre l'intérieur et l'extérieur, selon des recherches, l'ensemble aurait culminé à 33 mètres. Et voilà. Tiens, ce qui nous rejoint. J'ai été là, c'était un chouïa plus calme pour parler. Un tas de cailloux quoi. Un tas de cailloux. Le truc il date du 1er au 2e siècle, il ose dire un tas de cailloux. Et toi, tu n'es qu'un tas de quoi? Hein? Un tas de magnificence. Vous vous rendez compte? Ça a 1800 ou 1900 ans. Petit détour avant d'arriver à la cathédrale. Là, la croix de la Libération. Et regardez.
fais ça, faites un arrêt si ça vous intéresse. L'idée c'est super intéressant. Mais en gros du coup la première personne qui a... Enfin la première pierre elle a été posée par quelqu'un qui est sorti de Dachau. Du coup en 45. Et regardez, on est sur la route du Tour de France parce qu'il y a des inscriptions au sol de soutien pour certains coureurs. C'est cool hein. Et du coup, on se retrouve enfin à la cathédrale. Banana non, pas que et du coup escargot. Bon alors, pour ceux qui nous connaissent bien, qui dit vacances dit baignoire, c'est bon. Et qui dit baignoire dit boule de bain. D'ailleurs, si celle qui me l'a offert regarde cette vidéo, je te remercie encore énormément pour ce cadeau. Et du coup, c'est la première fois que je vais tester celle-là. Elles sont, on se tire comme ça, elles sont très bonnes. Alors on va voir. Plus rose, ma couleur préférée. Bon, sur ce, oh là là, où elle a l'air belle. Oh, il y a d'autres couleurs dedans. Oh, ça va être canon. Bon, du coup, je vous laisse. Et on se dit certainement à demain. Salut tout le monde. On se retrouve et du coup on a choisi cette journée pour partir en urbex et on part voir le château de Assassin's Creed. Vous allez voir quand on va rentrer à l'intérieur, si on arrive à rentrer, ça va peut-être parler à certains parce que bon bref voilà, vous verrez bien. Il a été construit au XVIIIe siècle. Certains membres de cette famille ont été écuyers, échevins, maires, lieutenants, capitaines, donc voilà, vraiment pas une famille lambda. C'est pas Jojo le Pecno. Non, voilà, c'est ça. Cette famille a été reprise très souvent dans des anciens écrits parce qu'elle possédait énormément de terres en France. Et puis voilà, on n'en sait pas plus, donc on se retrouve là-bas. Château appelé Assassin's Creed. Et tu sais pourquoi? Bah je connais le héros d'Assassin's Creed, peut-être parce qu'il y a des trucs qui font penser à des Templiers dedans, je ne sais pas. Il y en a qui, alors il y en a qui disent, ils comprennent pas pourquoi. Mais d'autres, ils supposent que c'est parce qu'il y a plein de petits passages secrets, petits couloirs. Bon, bah, on va voir. Allez, on vous montre ça. Et ça a été consolidé ici. Il y en a qui vont reconnaître. Le fameux landau. Wow. Regardez. La longueur. Mais c'est vrai que c'est un labyrinthe, t'as pris un plan. L'escalier, mais juste sublime, mon Dieu. Mon Dieu. Je pense que à beaucoup d'entre vous, ça doit parler. Si ça ne vous parle pas, on n'en dira pas plus, mais à beaucoup d'entre vous, ça doit parler. Attendez, vous avez pas tout vu. Attendez, ça continue. Ça continue. Wow. Cette
fois-ci, on va aller visiter un ancien musée consacré à l'archéologie, je pense. Enfin, on sait pas trop. Bref, il date de 1978 et il est complètement à l'abandon depuis 2005 suite à une baisse énorme de fréquentation. Donc voilà. On a galéré à accéder. Il y a quelqu'un qui nous a aidé par message. Oh les gars, je sais pas si vous voyez. Je vais faire une crise cardiaque. Mais on est passé à côté en venant. Ouais. Oh, mais on est passé là. Il vient de sortir. Faut qu'on sorte. Faut qu'on parte. Dis-moi s'il bouge. Parce qu'il faut pas que je le regarde. Il a pas bougé, il a pas bougé. Mais oui, c'est un vrai, arrête de le regarder. S'il y en a un, il y en a plusieurs. T'es sérieux? Il est pas en train de me suivre? On va pas voir les autres constitutions. Non. On s'en va. Il me suit pas? Fais rire moi. Mon Dieu. Ça ressemble à une couleuvre. Ah non, mais il est pas les énorme. couleurs. Ah non, attends, il est énorme. C'est pas une couleuvre, c'est un boa ce truc. Ah, on est passé à côté de lui. Et là, par contre, on... Oui, on est passé à côté de lui. C'est ça, à la droite, ça se trouve. Oh, faut remettre ça là, ça se trouve. Oh, ça se trouve, ça m'a touché. Tu peux baisser mon jean? Ça m'a pas touché. Oh, remarque, t'as touché des os. On me touche pas. Allez, viens, on y va. On s'en va. Nous, on sort. Du coup, ça a été court. Enfin, c'est quand même très très intéressant. Je trouve, même s'il n'y a plus rien, tu dis quand même que tu es dans un musée. Un ancien musée, ouais. Ouais, c'est ça. Abandonné du coup depuis 17 ans, Ouais, parce qu'il reste 16 ans. Ouais. Peut-être forêt contaminée et dangereuse. Je veux retourner à la maison. Salut. Salut. Eh ben, on se retrouve le lendemain. Du coup, on est jeudi. Et aujourd'hui, on fait On n'est pas mercredi? Bibracte. Non, on est jeudi. Ah, pour une fois que je dis bon, tais-toi. À Bibracte, du coup, c'est un musée, un site archéologique. On ne sait pas ce que ça vaut. On ne s'est absolument pas renseigné. Mais on va vous montrer ça si c'est intéressant. Pour le moment, ça Allez. ressemble à une tente verte. Et mais attends, on n'est pas encore arrivé au lieu. Mais en il y a tout un cas, guide là-bas, viens, regardez, je te regardez fais tout mon ce qu'on vol. doit faire. Enfin non, tout ce qu'on peut faire. C'est énorme. Et nous là pour l'instant on est tout en haut. Donc on va voir. Non mais regardez le là qui s'applique, c'est la première fois. Qu'est-ce qui t'arrive? Toi t'as un truc à demander. Non. Du coup là, vous avez la chapelle Saint-Martin qui a été installée à l'emplacement d'un temple gallo-romain. Quelle culture! Il répète. Mais est-ce qu'il m'attendrait ce gougnafier? Elle est archi belle la forêt, hein? T'as vu en plus c'est tout molletonné là sous les pieds. Ça fait genre mochi mochi. Hein? Mochi, mochi. Là-bas, oh mince, je vais montrer. Derrière, il y a des archéologues qui font encore des fouilles. C'est calme. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je voulais être archéologue, mais genre en Égypte. J'aurais pas été. Je sais pas où il est terminé là. Ça c'est pas méchant, c'est bien ce qu'ils font. On est au Terreux de la Roche. Ça accueillait sans doute en fait un lieu de culte, mais la dédicace est trop incomplète, donc en fait ils savent pas lire le nom de l'éventuelle divinité. Et il y a un puits creusé à 18 mètres.
Rectification, j'ai raconté n'importe quoi. Ma décharge, c'est le plan qui est complètement pourri. En fait, c'est pas du tout un lieu de culte. Oh, mon Dieu, et tous les gens qui ont dû m'entendre retour raconter des conneries. C'est la fontaine, Saint-Pierre. Du coup, elle est liée à la plus abondante source de la ville. Elle a breuvé en fait toute la région jusqu'au 19e siècle. Et ça, en fait, c'est une reconstitution qui a été proposée suite aux fouilles qui ont été faites. Et la forme du bassin, elle a été érigée au 1er siècle avant notre ère. Donc les les 2 carrés. Parce que ça a été fait en soutien et ça a été fait en 2001. Donc absolument pas un lieu de culte, non, c'est une fontaine. Regardez la forme des arbres. Moi j'adore ça. On dirait pas un petit mouchou, enfin un gros mouchou. Pardon, c'était mon chemin. Merci. Oh, ça veut dire que je suis dégueulasse? Non. Fais voir. Du coup là, je vous promets, cette fois je me trompe pas. C'est la plus grande maison romaine. Elle est entièrement dégagée. C'est la plus vaste du site puisqu'elle fait 3600 mètres carrés. Et voilà. Regardez le... Et là-bas, vous avez en fait la chaumière qui a été construite par Jacques-Gabriel Puliot, qui était le premier fouilleur de Bibracte. Donc ici, ce site archéologique. Et du coup là, pour tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, la grande maison, en fait, on y retrouve atrium, péristyle, bain, etc. Mais c'est plus très... Il est captivé là, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, on se rend beaucoup mieux compte là. C'était énorme. Hein, ça parle plus là. C'est énorme. Regardez. Du coup là, on est au couvent franciscain. Installé vers 1400 dans les bâtiments d'une ferme monastique, ce couvent fonctionna jusqu'au XVIIe siècle. Sa fouille a permis de dégager la chapelle et le cloître attenant et de mettre en évidence de nombreux remaniements. Et les objets qui sont exposés au musée témoignent des activités des moines tournés vers l'agriculture et l'érudition. Mais je ne vous ai pas fait une vue de haut. Alors du coup, je pense que ça ressemble à rien. Et juste en blanc là, c'est le centre monumental. Il est édifié peu après le milieu du 1er siècle avant notre ère et fortement remanié après un incendie, vers -20. C'est un espace qui fait 80 sur 80 mètres et il rassemble des constructions romaines associant parties publiques, donc boutiques, cours à portiques, basiliques, etc. et des parties privées. Il est conservé sur un grand abri lesté de sacs de sable pour compenser l'absence de fondation. Et nous allons voir ça de plus près. On est dans la cave d'une maison gauloise. En 97, la fouille d'une cave livre des restes de bois carbonisés et l'empreinte de poteaux verticaux. La reconstitution de cette cave donne un aperçu de la qualité de l'architecture de bois de tradition gauloise. On a la pierre de Wivre. Donc ce pointement rocher est associé dans la mémoire populaire à la Wivre, monstre mi-femme mi-serpent des légendes bourguignonnes. Les observations archéologiques ont montré que la forme actuelle de l'affleurement résulte d'une exploitation de pierres contemporaines de l'occupation de l'oppidum. Et on est à 780 mètres d'altitude. On va faire le tour. Ouh.
Donc là on est à la porte du Ribou. Donc c'était le principal accès de l'oppidum. Cette porte est percée dans le rempart intérieur qui faisait 5,2 km et qui ceinture la ville au 1er siècle avant notre ère. La porte et les murs ont été reconstruits après les fouilles selon la technique du Murus Gallicus. Désolée, je ne parle pas latin. Un rempart plus ancien est conservé sous le couvert forestier et celui-ci est daté du 2e siècle avant notre ère et il se développe sur 7 km. Je crois qu'on peut faire le tour par là. J'en peux plus. Elle me fait marcher, marcher, marcher. J'en ai marre. Allez, tais-toi et avance. Pauvre Mathieu. Alors, ici, nous avons 4 pieds. la tombe des Barlots. Fouillée en 2005, cette tombe aristocratique semble appartenir à la nécropole du col de la Croix du Rebou. Son emplacement privilégié à proximité des remparts est marqué par une plateforme de 7 sur 7 et est délimité par un petit fossé. Ah, effectivement. Ouais. Le mobilier funéraire de cette tombe, exposé au musée, date l'incinération du 1er siècle avant notre ère. Et là, nous sommes à 690 mètres d'altitude. Et du coup, de ce qu'ils ont trouvé là, c'était des personnes certainement modestes, parce que les plus riches ou ceux qui faisaient partie de l'aristocratie, ils n'étaient pas forcément proches des remparts ou de l'oppidum parce qu'en fait, ils restaient près de chez eux en fait pour marquer leur richesse. Tu sais pas de quoi je suis en train de te parler. Si, c'est ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Oui. J'ai entendu, hein. Et c'était souvent les Romains. Il n'y a pas une seule fois le mot romain dans le truc. Si. Non. Si, bah va relire. Non, je vais relire quand on va descendre. J'ai pas prononcé une seule fois le mot romain. Bon, pour ma défense, j'étais occupé avec les écorces des arbres. Coucou. Bon, pour descendre, il y avait la route à suivre. Oui, mais c'est genre un slalom comme dans les montagnes. On s'est dit, le musée est là, faut couper. On est en train de tout descendre. Je sais pas si ça rend en montagne, mais je vous jure, en caméra, mais c'est archi raide. Je suis pas sûre que ça rende. On voit rien. Non, on voit rien. Mais c'est plus rapide. Je filme en continu parce que j'espère qu'elle va se... Arrête, ça se fait pas. qu'elle va tomber sur sa casse. En plus, lui, il me pousse depuis tout à l'heure parce qu'il est en train de glisser sur moi, le type. Si, c'est vrai. Oh non, 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 non. Allez. Rigole pas là. Je te jure, hey, tu me pousses même pas là-dedans. Hein. Ah bon, oh là là, je peux pas. Ça pique. Arrête. Aïe. allez. Arrête, hey, je te jure, je vais t'éclater. Je te mets ça dans la tronche. Hein. Vas-y. Mais descends, vas-y, sans rien toucher. Vas-y, comme un warrior. Ça le pique. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle journée de vacances. Et aujourd'hui, ça sera équitation. Enfin, Pour plus elle, une hein, petite pas pour balade. Non, lui, il rentre. Du coup, c'est avec mon frère et ma nièce. Et du coup, mon cheval, ça sera Twister. Oh, ça va aller, t'es gentil, hein. Sinon, on a Nougat et Spoutnik. C'est bien mignon celui-là. Tu veux pas qu'on échange? Non. Bon bah je te laisserai nous filmer. Isa se lance. Tu sais que j'apprends un peu, ça fait trop longtemps. Non mais 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle a... Et encore, il y a 10 ans, c'était une balade. Ouais. Une balade à l'arrache. Indienne que pourra, c'était chacun pour soi la balade. Tu suis pas, tu dis. Ton masque, je le prends. J'aime bien son nom, Twister. Ouais, 16 ou 17. Isa, elle est en kiff. Bah en fait, ça fait 15 ans que j'ai pas été dans mon centre. Enfin, dans un centre équestre. Et tu aimes? Oui. Coucou Isa. Merci. Elle est plus haute là. J'ai pris quelques centimètres là. Il y a pire que nous.
Voilà, on les laisse aller et on leur dit au revoir et à tout à l'heure. Salut bébé. Au revoir, Spoutnik. Bon, et après cette super urbex, on va reprendre des forces, bien méritées. On a réussi. On a réussi. 6 mètres d'eau et après à 3-4 mètres. Ça sera bien mérité. Allez, Et vous savez, à demain. Je ne suis pas peu. Salut à tous. Salut. On se retrouve du coup le lendemain de l'urbex qu'on a réussi à faire. Je vais pas m'en remettre. Mon masque. Ton masque. Ma protection. Et du coup aujourd'hui, nouvelle activité qu'on va tester, du vélo-rail. Vélo-rail du Morvan. À part que vous voyez là, moi ça me... Enfin, je voyais genre une petite banquette, tu vois, bien tranquille, genre pédalo et tout, mais... Moi du coup, depuis l'équitation, j'ai un peu mal aux fesses, enfin, ça va pas le faire du tout en fait avec la selle à vélo là. Ça va Julie? Nous on a la bonne place. On profite. Regardez l'autre. Plus vite. Ah bah moi ça va hein. Pas de pression derrière. Julie, t'es sûre qu'on peut y aller? J'ai pas envie de me prendre un coup de corne en fait. Pas doucement. Sympa cette petite balade champêtre. Ah oui, j'ai repris les pédales, mais du coup après la journée hier d'équitation, ça fait archi mal aux fesses. En avant. Allez, on y va. Allez, bande de petits ronflants. Bravo. Pédale avec elle. Repas, bien mérité. Je sais pas si vous entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit sur les rails. Bon, un nouveau jour et on se baladait et regardez cette beauté. Bon, par contre ce n'est absolument pas un urbex, enfin je pense que c'était un urbex, mais regardez, en fait ce que j'ai trouvé c'est que ce château c'est un style néo-gothique qui a été construit, alors on n'a pas la date exacte mais ça serait entre 1839 et 1842. Et il était composé de 2 pavillons et de 2 tours. Mais du coup là vous voyez cette partie là, tout ça a été restauré parce qu'avant du coup il restait ça, et on va faire le tour parce que derrière il n'y a pas une autre tour. Si. Peut-être. Ouais, c'est magnifique. Du coup on s'est juste un peu décalé et là vous voyez la deuxième tour. Je sais pas si vous voyez là. Là c'est une chapelle qui a été aussi construite en 1842, toujours de style gothique. Elle renfermait un hôtel avec des sculptures et une statue de marbre de Saint-Gabriel. Mais le propriétaire actuel, du coup, il a enlevé la statue, il en a fait don à l'église. Et sous cette chapelle, il y a une crypte dans laquelle reposaient les corps de monsieur et madame de Martène, qu'il avait construit. Et depuis, les propriétaires ont fait transférer les corps au cimetière paroissial. Regardez la photo que j'ai pu prendre, je pense que ça rendra mieux. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Vous voyez? Enfin, c'est magnifique. Allez, on va essayer de s'avancer un peu. Ah ouais. Même la chapelle, elle est énorme, hein. Petite soirée au resto en famille ce soir. Eh oui. On va vous montrer ça dans les assiettes. En attendant, regardez le paysage.
haut aussi maintenant. On dirait couleur Cuperdon. Ah oui. Jambon persillé et des huiles de pain, petit faux filet et... C'est quoi que j'ai pris? Jambon. Ouais, avec une crème à l'époisse. Exact. C'est ça. Bon appétit. Allez. Regardez ce petit moelleux au chocolat. Tu le coupes? Ok. Au milieu. Ah, si. Non, les coupe-le bien. Hein. Je vous montre Bien, ça, là. bien. Là. Voilà. Non. Ça va. Salut! Du coup, dernier jour de vacances aujourd'hui et on part à la cascade de Dragne. Un petit sanglier sauvage. Vas-y, prends des trucs. Bon, je viens de descendre seule. Ça, bah, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment raide. Voilà. Par contre, je ne sais pas comment remonter. La descente, ça va, mais moi, je sais pas remonter. Hein. Ni. On va faire ici. Quand je recule, je suis derrière. Bon, ça, les chouvis. Et du coup, bah, on est descendu par là, vous voyez? Ouais, Simon. Non, par là, on a sauté. Alors, Isa, t'es contente? Fais attention de pas... On mettra la photo. Elle est petite, mais c'est bon. Regardez. Voilà. Je dois remonter, je lui dis vas-y, prends la GoPro. Je me tourne. Qu'est-ce qu'il fait alors que je suis sur un rocher? Il me tire en arrière pour attraper la GoPro, hein, s'il vous plaît. Tout de suite. Il me tire en arrière. Non mais c'était plus facile en descendant. Hein. Oh, ça va, tu montes bien. Mais fais attention. Non, mais hein. parce que j'ai la pression. Hein. Allez, t'es en haut. Ouais. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Baba, moi. Hop, hop. Premier étage. Je vais pas, tu vas éclater les trucs GoPro. Hop, deuxième étage, bientôt accéder. Hop là, deuxième étage. Nickel, ouais. Première grenouille qu'on voit. Enfin, là. Elle se cache. Camouflage on. Avant-dernier apéro. Santé. Écarte-toi, Margot. Non mais tu rigoles là. Eh, arrête hein.
Il y a trop de criquets. Elle est où? À moi. J'ai l'impression qu'elle veut ça avant. Oh non! Alors, cours de tir à l'arc. Enfin, déjà, je vais apprendre à marcher. Après, tu dois calibrer les flèches. Hein. C'est pas des flèches bien droites. En fonction de ta première flèche. Je vais un peu à gauche parce que l'autre. Attends. Comme ça, pose. Comme ça? Ouais. C'est dire ça. Et l'autre, attends. Oh oui. Bien. 1, 2, 3. Ah, bien joué. 1, 2, 3. Oh, bien joué. Je crois qu'on connaît le gagnant. Après notre petite séance de sport, enfin, sport, tir à l'arc, hein, qu'on s'entende bien. Oh, qu'est-ce qu'on se prépare? Tadam! Résultat maintenant. Et voilà! Regardez-moi ça. Petit transat et face à la nature. Non mais des macs cachés face à la nature. Oh, miam, 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 miam. Et bah allez. Bon appétit. Bon app. Buongiorno. Coucou. Bon mais voilà, on est sur la route du départ. On rentre à la maison, on rentre en Belgique. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est parti et du coup on traverse tout le parc régional du Morvan. C'est ça. Ah c'est ça. C'est ça. Je vais perdre ou tromper. Bon là c'est pas l'endroit le plus beau mais attendez. Oh là, ah bah là c'est en restauration. Oh là 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 là. On passe devant des châteaux mais vous imaginez même pas. Oh là là. Petit arrêt, ça fait 2 heures en fait qu'on cherche à manger. On voulait s'arrêter dans un petit resto sur le bord de route. Voilà, en plus on passait vers la route de Champagne. Et du coup on trouve des petits trucs sympas et tout, on s'arrête à 13h30. Ils prennent plus personne. À 13h30, on peut plus manger. C'est abusé non? C'est ça. C'est abusé. Et du coup, bah, on a dû prendre l'autoroute. On s'arrête. On voit horaire du resto 15h, parfait, les 14h30. Non, fermé aussi. Je crois que la campagne, c'est bien, mais c'est pas bien. On peut pas manger. On mange pas en campagne. Faut toujours avoir son saucisson sur soi, quoi. En plus, j'ai goûté, il est pas bon. C'est vrai. Et au Le prix Bob, du il a sandwich, déjà un croc, regardez ça. C'est vrai? 5 € le sandwich. Hein. C'est vrai? Ah ouais, non, ça va. Ah. Bon, du coup, on va peut-être vous laisser là parce que on a fini les belles petites routes. Voilà, ça va être que de l'autoroute. Hein. Ouais, il n'y a rien de sympa à voir. Du coup, bah, on espère que toute cette semaine, ou les... c'est quoi, 10 jours? Non, la semaine, une semaine. 10 jours. Hein. Bon, on espère que cette semaine vous aura plu. 10 jours. Bon, on a essayé de faire quelques petits trucs, mais on a surtout aussi profité de la famille. Donc, voilà. Et on alors, a cartonné on se niveau retrouve... Urbex. Hein. Ouais, c'est vrai. On a fait des bons spots Urbex. On se retrouve bon, dimanche prochain comme d'hab et les prochaines vacances, On ne sait pas. peut-être quand ça va sortir on aura la chance d'être parti. Mais c'est pas sûr. C'est dur là. Ça devient C'est compliqué. dur, on est fin août, il n'y a pas de nouvelles. Enfin voilà, et ben on vous embrasse et on vous dit à dimanche prochain. Salut.